et bienvenue sur la chaîne YouTube La Nature en Images. Je suis Jérôme Champagnat, photographe animalier, photographe naturaliste à dominance macro. J'adore la macro, comme celles et ceux qui peuvent me suivre le savent. Mais j'ai une petite tendance pour l'ornitho, pour les paysages. Donc vous allez trouver un peu de tout cela sur la chaîne, mais quand même à une forte dominance macro. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous n'allons pas trop parler photo, nous n'allons pas trop parler vidéo, nous allons parler plus observation. Et pour ce faire, j'ai été contacté par la marque KNF Concept au détour de son revendeur local pour tester cette jumelle à vision nocturne aidée par diode infrarouge. Pourquoi j'ai décidé d'accepter cette lunette à vision nocturne? Tout simplement parce que l'hiver arrive et nous allons nous mettre en place sur le terrain bien souvent, bien avant le lever du jour, et lorsque nous entendons des bruits, lorsque nous entendons un petit peu du fatras dans les fourrés, nous ne savons pas trop forcément à quoi nous attendre, et peut-être qu'il y a un animal dont nous aimerions bien tirer le portrait, mais le manque de luminosité fait que ce n'est pas possible en photographie. Et bien grâce à cette jumelle, nous allons pouvoir observer en pénombre ou en faible luminosité. Alors attention, je pèse mes mots, vous allez voir un petit peu plus en détail au cours de cette vidéo. Elle a ses limites et j'en dis pas plus. Alors déjà, comme vous pouvez le constater, je l'ai monté sur mon trépied. Alors j'ai tout simplement monté sur le trépied parce que j'ai monté l'adaptateur Arca Suisse sur la jumelle, sur la partie inférieure de la jumelle, ce qui me permet de venir la mettre sur ma tête rotule de ma monture Arca Suisse et de mon pied Benro. Voilà, comme ça j'ai tout à loisir de pouvoir observer dans tous les azimuts possibles l'environnement et la nature qui m'entoure. Commençons les présentations de cette jumelle. Je dois dire que là où j'ai eu une petite frayeur en déballant le carton, et déjà je m'en étais plus ou moins rendu compte lorsque je regardais un petit peu sur internet cette jumelle avant d'accepter le contrat de la tester sur la chaîne YouTube, je me suis rendu compte qu'elle était vraiment tout en plastique. Et effectivement, mes craintes se sont avérées justes, puisque lorsque j'ai ouvert le carton, c'est une jumelle qui est tout en plastique. Il n'y a aucun bout de métal, si ce n'est peut-être les attaches pour mettre une sangle autour de cou. Mais voilà, ça s'arrête là. Tout le reste, c'est du plastique. Alors du plastique plus ou moins de bonne qualité, hein. Robuste, j'espère. Personnellement, ça fait presque 2 mois que je l'ai. Je l'ai emmené un petit peu avec moi sur le terrain pour voir un petit peu ce qu'elle avait dans le ventre avant de tourner cette vidéo. Bon, j'ai pas eu l'occasion de la faire tomber. Ah si, je l'ai fait tomber hier soir en la rechargeant pour les besoins de la vidéo. Bon, bah, je veux dire que j'ai légèrement tordu l'entrée USB-C pour recharger la jumelle. Bon, voilà. Donc comme quoi, attention à sa solidité. Déjà, le gros avantage de cette jumelle, comme vous avez peut-être pu le constater rapidement, mais là je vais vous montrer un peu plus en détail, c'est qu'elle a un encombrement qui est quand même très limité, puisque grosso modo elle fait 20 cm sur 15 sur 7, pour un poids de 580 grammes. Donc déjà à ce niveau-là, je dois dire que d'un point de vue encombrement dans le sac photo, ça prend de la place certes, mais ça prend quand même pas beaucoup de place, c'est très logeable. Je vois, lorsque je l'ai mise ce matin dans mon sac photo pour venir tourner cette vidéo, j'ai pas de peine à trouver de la place, elle se glisse très facilement dans un compartiment. Si vous le voulez bien, après cette présentation sommaire, commençons un petit peu la visite du propriétaire. Alors comme vous pouvez le voir déjà en face avant de la jumelle, il y a 2 lentilles. Alors une pour la diode infrarouge qui va vous permettre d'illuminer l'environnement la nuit ou en faible luminosité. Et la seconde, c'est l'optique pour voir et observer avec un réglage de la sensibilité, je dirais, de votre œil pour faire la mise au point. Mise au point qui va s'avérer utile selon la distance à laquelle vous allez regarder votre sujet. Mais bon, là, c'est le principe de fonctionnement des jumelles. Je ne vous apprends rien de neuf à l'horizon. Sur la partie supérieure de la jumelle, vous avez 6 boutons. Ces 6 boutons, eh bien entendu, vous avez un bouton on-off, puisque vu que c'est une vision nocturne, il y a forcément de l'électronique à l'intérieur. Donc si vous ne l'allumez pas, vous n'allez pas voir grand-chose. Bon, là, j'enfonce des portes ouvertes, mais je tiens à le préciser quand même.
Le bouton menu qui va vous permettre, comme vous allez peut-être le constater tout à l'heure si j'arrive à vous le montrer en vidéo, un menu qui est très bien pensé, sommaire, je veux dire clair et qui va droit au but. Pas de chichi, pas de fanfrelas. Vous avez directement accès aux réglages, les traductions sont claires, nettes et précises. J'ai trouvé que par rapport à certains accessoires que j'avais eu en ma possession, et bien là la traduction est vraiment claire, limpide, nette, et c'est vraiment précis, et c'est pas du mot à mot comme on peut trouver sur d'autres accessoires. Vous avez ensuite un bouton, alors sur la gauche, plus un bouton moins, ou flèche en haut, flèche en bas. Ça va vous permettre d'activer le zoom, d'activer l'intensité lumineuse, nous verrons cela tout à l'heure, et ça va surtout vous permettre de naviguer dans le menu. Sur la droite, vous avez le bouton mode, qui va vous permettre de sélectionner entre le mode photo, le mode vidéo, et le mode lecture des fichiers numériques. Et ensuite, un bouton Shot, comme son nom l'indique, c'est le bouton d'obturation qui va vous permettre, lui, de déclencher ou une photo ou un début de prise de vue en vidéo. Sur le côté gauche, ici, vous avez une petite fente qui est protégée par une gaine de plastique qui va vous permettre d'accéder à la carte micro SD, dont nous reviendrons dans quelques instants, et au fameux port USB que j'ai tordu hier. C'est un port USB-C qui va vous permettre à la fois de charger votre jumelle et de pouvoir télécharger vos fichiers numériques sur votre ordinateur. En dessous, vous avez les deux logements batterie, puisqu'il y a deux petites batteries à l'intérieur, vous voyez, comme ceci. Alors, vous avez la possibilité de changer ces batteries. Elles ne sont pas fixes à demeure, comme sur certains appareils aujourd'hui, qui ne vous permettront pas de changer la batterie en temps et en heure. Et ici, vous avez le deuxième logement de la deuxième batterie, puisque, comme je viens de vous le dire, il y a deux batteries, toujours le même principe. Nous pouvons changer les deux batteries indépendamment l'une de l'autre. La face droite de la jumelle, il n'y a rien. La face arrière, eh bien, c'est l'écran de visualisation qui va vous permettre de visualiser ce que vous allez voir avec la jumelle. Donc voilà pour la présentation de la jumelle. Il y a en dessous des petits patins antidérapants. Bon là, il n'y a que le nom qui va bien. Je veux dire, les patins antidérapants, personnellement, je n'ai pas remarqué une efficacité à 100% de ce système. Donc voilà ce que nous pouvons dire sur la jumelle en elle-même d'un point de vue présentation et d'un point de vue ergonomie. Ensuite, dans les spécificités techniques de cette jumelle, vous avez donc la vision de jour et la vision de nuit, la vision nocturne et la vision diurne. En vision nocturne, vous avez donc une diode infrarouge qui va illuminer la scène, mais cette diode infrarouge, elle a bien évidemment ses caractéristiques physiques propres et ses limites. Là, si nous lisons le mode d'emploi, nous voyons que la diode infrarouge va pouvoir vous permettre d'observer jusqu'à 800 mètres devant vous, de 50 cm devant vous à 800 mètres. Petite incompréhension entre ce qui est spécifié sur le mode d'emploi et spécifié sur le site internet. Il y a discordance puisque sur le site internet, nous avons une vision optimale jusqu'à 300 mètres en vision nocturne. La preuve en est que sur le terrain, effectivement, j'ai commencé à avoir du mal à observer au-delà de 300 mètres dans mon environnement. Et encore, vous le verrez dans les exemples. J'ose espérer que je pourrai vous montrer les exemples en vidéo parce que j'ai jamais pu télécharger hier soir, lorsque j'ai préparé cette vidéo, les fichiers vidéo de la jumelle. Donc, je n'ai pas pu constater par moi-même ce qu'il en était en vidéo. Je n'ai pu qu'observer à l'intérieur de la jumelle en lisant les fichiers vidéo dédiés. Mais bon, vous voyez, moi, pour ma part, je pense qu'en vision nocturne, il faut se limiter à 50 cm, 300 mètres. Ça, c'est le garant de la vision nocturne de cette jumelle. Par contre, quant à la vision diurne, là, la jumelle est donnée justement là pour 800 mètres sans problème. Et effectivement, à 800 mètres sans problème, comme vous allez pouvoir le voir tout à l'heure, il y a la vision sans souci. Cette jumelle va vous permettre, avec ses capacités optiques, de faire un zoom x5. Alors, je vais vous montrer tout à l'heure de quoi il en retourne, mais grosso modo, il suffit simplement d'appuyer sur des boutons. C'est un zoom, je pense, numérique, et il va augmenter par palier de 0,1. Donc, de x1 à x5 par palier de 0,1, en maintenant la pression sur le bouton plus ou sur le bouton moins pour accéder à ce zoom. Au niveau de l'optique de cette jumelle, elle est considérée comme faisant une focale de 25 mm avec une ouverture de f.2. Bon, je vous avoue que je n'y connais pas grand-chose en jumelles, donc je leur fais confiance à ce niveau-là, même si peut-être je ne devrais pas, mais voilà.
nous verrons sur le terrain de quoi il en retourne et potentiellement si effectivement ça se présente sous cet aspect. Le gros point positif qui est vanté sur le site internet et notamment sur le mode d'emploi de cette jumelle, c'est qu'elle est à 100% étanche et qu'apparemment certains utilisateurs, lorsque vous lisez les commentaires sur le site internet, se sont vantés d'avoir utilisé cette jumelle sous les intempéries, sous la pluie battante, etc., sans jamais avoir de soucis de fonctionnement. Là encore une fois, permettez-moi d'en douter parce que quand je vois les boutons, quand j'entends un petit peu la flexion des boutons à la manipulation, quand je vois en dessous les compartiments des deux batteries qui ne sont pas étanchéifiés à 100%, alors je veux bien qu'ils soient en dessous du corps de la jumelle, mais quand même. Après vous avoir fait une présentation de tout ceci, vous allez me dire, ouais mais le prix, on parle de quoi exactement? Alors, vous allez voir que le prix en vaut un petit peu la chandelle parce qu'à ce niveau-là, nous sommes à un tarif de 80 € la jumelle. Alors je dis 80 € la jumelle parce qu'en ce moment il y a une promotion sur le site internet dédié. Je vous mets tout ça dans les commentaires, vous allez voir. Habituellement elle tourne plus autour des 120-150 €. Là elle est à 80 €. Bon, je dirais pour 80 € on risque pas grand chose. Ça permet d'avoir une aide à la vision qui n'est pas négligeable non plus, même si c'est pas parfait. Pour 80 € on ne peut pas demander le bout du monde. Alors, en ce qui concerne la carte SD qui doit être mise à l'intérieur de cette paire de jumelles, parce que si vous ne mettez pas de carte SD à l'intérieur, vous ne pourrez pas sauvegarder les photos et les vidéos que vous allez tourner avec cette jumelle. Pour ma part, j'ai pris de la micro SD standard, j'ai pris de la V30 à 128 Go. De ce que j'ai vu dans mes tests, ça suffit largement, il n'y a pas besoin de plus. Par contre, attention, elle ne gère que jusqu'à 128 Go. N'allez pas prendre au-delà, ça ne sert à rien, le reste ne sera pas pris en compte. Alors vous allez voir qu'en vision nocturne, il y a 7 paliers d'intensification lumineuse, de 1 à 7. Personnellement, je n'ai pas vraiment vu de différence à chaque palier. Par contre, oui, il y a une différence notable entre le palier 1 et le palier 7. Je vais essayer de vous montrer en photographie ce que cela donne. Comme d'habitude, vous avez les exemples de mes propos en direct au moment où je vous parle. Donc voilà, nous allons voir un petit peu maintenant sur le terrain ce que cela donne au niveau de cette jumelle. Je vais passer devant l'écran, je vais essayer de vous montrer un petit peu avec le téléphone en filmant l'intérieur, de vous montrer ce que cela donne au niveau des menus. Une chose que j'ai oublié de vous parler dans cette vidéo, c'est le poids des photos. Et vous avez le choix entre 5 poids différents, 10 mégas, 8 mégas, 5 mégas et 3 mégas. Bon, cela vous donne toute latitude pour faire plus ou moins de photos en fonction de la capacité de votre carte mémoire. Personnellement, je vous conseille fortement de rester à 10 mégas parce que déjà à 10 mégas, vous allez voir que en vision de nuit, il y a énormément de bruit, ce qui est potentiellement normal. Donc si vous, en plus, vous faites des photos à 3 mégas en basse résolution, je pense que vos photos seront inutilisables et ingérables. Allez, je vous montre un petit peu en détail ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà, donc là, nous sommes en vision... Non, c'est pas là, évidemment. Allez, je vais me mettre en photo. Voilà, je suis en photo. Donc là, je me mets en vision. Là, je suis en vision infrarouge. Comme vous pouvez le voir dans la petite lampe, là, défile de 1 à 7 les possibilités d'éclairage différents. Donc là, niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4... niveau 5, niveau 6, niveau 7. Et là, je reviens en vision diurne couleur. Maintenant, dans le menu, vous voyez, comme je vous disais, hein, c'est quand même assez parlant, le menu. C'est très fluide, encore une fois. J'appuie sur la touche du bas pour accéder au menu qui m'intéresse. Vous voyez, c'est quand même succinct. Il n'y a que 2 pages de menu, en tout et pour tout, et cela va droit au but, droit à l'essentiel, comme je vous ai expliqué.
Donc là, taille de l'image, bon, bah, comme je vous l'ai dit, si je viens ici, j'ai mes tailles d'image qui apparaissent. Voilà. Donc je vous ai pas parlé de la taille VGA parce que comment vous dire que c'est même pas non bah non c'est même pas la peine d'en parler. Voilà. Donc là je valide. Résolution, là c'est pour la résolution de la vidéo. Donc là je viens là et il y a deux résolutions, ou en Full HD ou en HD. Alors là par contre je rentre pas trop dans les détails. Mais voilà, c'est du 30 images par seconde dans les deux cas. Encore une fois, je me suis mis en full parce que les caractéristiques font que plus vous allez baisser en dynamique, moins intéressantes seront les vidéos, tout comme les photos en densité. Donc là, moi, je reste en full HD. Voilà. Donc, sauvegarde temps d'écran, bon, bah, comme son nom l'indique, vous comprenez de quoi il retourne. Voilà. Voilà. Donc maintenant, nous allons sortir d'ici, menu. Je vais essayer de trouver quelque chose à se mettre sous la dent. Il n'y a pas grand chose à cette heure-là à se mettre sous la dent. Ouais, je vais rester là. Ouais, je peux pas faire le noir absolu à 100% à l'intérieur de la jumelle pour bien vous le montrer. Mais voilà. Alors, si j'active le zoom, vous voyez, je laisse appuyer sur le bouton. Ah non, je suis pas sur le bon mode. Voilà. Donc là, je laisse appuyer sur le bouton et vous voyez que le zoom s'active. Et en bas, vous avez un petit x5 qui apparaît. Et si je diminue, voilà, vous voyez, par palier de 0,1, j'augmente ou je diminue mon zoom. Voilà, je vais me mettre ici, peut-être que ça sera plus parlant, plus visible. Vous voyez. Voilà. Tac. Là, si je lance un enregistrement vidéo, vous avez le petit compteur qui s'incrémente, hein, pour voir un petit peu le temps durant lequel vous êtes en train de filmer. Vous appuyez sur Shoot, ça désactive la vidéo. Et si vous voulez basculer en mode photo, vous appuyez sur Mode, et voilà, ça vous emmène en mode photo. Et là, vous pouvez voilà, faire une photo. Vous avez toujours le petit compteur. Alors comme vous voyez, hein, avec 128 Go de mémoire sur la carte SD, j'ai possibilité de faire 42 000 photos. Le temps d'enregistrement, lui, je ne l'ai plus en tête, mais c'est quand même assez conséquent. Il me donne 12h50 d'enregistrement, malgré déjà ce que j'ai fait. Donc nous pouvons dire presque 13 heures d'enregistrement avec une 128 Go. Donc si je lance un enregistrement en infrarouge, allez, alors encore une fois, je vous mettrai en parallèle les vidéos dédiées à l'enregistrement. Hein, vous pouvez voir que, voilà. Donc là, nous sommes en infrarouge. Alors, il fait jour, bien évidemment. Mais hier soir, j'ai tourné quelques séquences de nuit. Donc, je vous montrerai un petit peu de quoi il en retourne. Donc, voilà pour le tour du propriétaire de cette jumelle à vision nocturne par diode infrarouge. Qu'est-ce que je peux vous en dire de retour en 2 mois d'exercice sur le terrain? Alors, que je trouve qu'elle est fragile. Je vous déconseille fortement de l'échapper, de la faire tomber. Au niveau de l'étanchéité, j'ai mes quelques doutes. Au niveau des photos, des vidéos, de ce que j'ai pu en voir, bon, bah, ça fait le job, mais faut pas lui en demander plus, quoi. Vous n'allez pas faire de la 4K avec ce genre d'accessoires. C'est même pas la peine d'y penser. Ceci dit, pour 80 €, que peut-on vraiment lui demander de plus que ce qu'elle nous fournit sur le terrain? Je veux dire, là, pour 80 €, vous en avez pour votre argent. C'est un prix honnête. C'est un prix qui est tout à fait justifié par rapport aux capacités et aux caractéristiques de cette jumelle. Donc là, j'ai aucun reproche à lui faire. Pour ma part, pendant ces 2 mois d'utilisation, le peu de fois où je m'en suis servi pour la tester quand même, parce que je voulais pas vous en parler sans avoir testé le matériel et puis sans savoir de quoi il en retourne, ben voilà, c'est utile, ça a son utilité. Je l'ai, je m'en sers, je ne l'aurais pas, et je m'en passerai. Mais là, oui, je m'en suis servi quelques fois pour observer, pour identifier aussi.
quelques oiseaux ou identifier un bruit que j'avais entendu dans un fourré. Donc voilà, c'est... Est-ce que pour 80 €, le jeu en vaut la chandelle? Je pense que pour 80 €, ouais, si vous avez dans l'idée d'acheter ce genre d'accessoires, n'y mettez pas plus. Si vous en avez le même usage et la même utilité que moi, n'y mettez pas plus, ça servira à rien. Moi, ils me l'ont gentiment prêté pour les besoins du tournage. Je vais leur renvoyer, mais je dois dire que non, elle ne me manquera pas, hein, c'est clair. Mais si je l'avais gardé, ouais, je m'en serais peut-être servi 1 ou 2 fois. Donc, en résumé, pur et dur. 80 €, vous en avez pour votre argent. À présent, encore une fois, si vous en avez l'utilité, si vous en avez un besoin quelconque, n'y mettez pas plus. Et bien voilà, nous arrivons au terme de cette vidéo. J'espère que cette présentation vous aura été utile, qu'elle aura peut-être répondu à quelques questions que vous vous posiez par rapport à ce genre d'accessoires. Encore une fois, bon, je trouve que pour 80 balles, le jeu en vaut la chandelle, même si ça fait pas des miracles, mais ça fait au moins un job pour lequel elle est destinée. Sur ce, si vous avez besoin, n'hésitez pas de m'envoyer vos questions. Si vous avez justement des questionnements par rapport à d'autres appareils ou d'autres accessoires, envoyez-les moi. Je me ferai une joie d'y répondre. N'oubliez pas les visioconférences mensuelles qu'il y a à disposition sur la chaîne. Je vous dis, faites-vous plaisir, faites des photos et à bientôt!